Livre 1, chapitre 16. Un jour, je reçus la lettre que mon ami m'avait déjà annoncée, en m'indiquant la partie que je devais publier avec tout le reste. La partie pertinente dit ceci. Le serpent à plumes doit voler. Il faut que tu saches ce qu'est le vol du serpent à plumes. Alors tu sauras ce que tu dois faire. En attendant, tu remarqueras qu'au travers les siècles retentit ce message des immortels. Réveille-toi, connais-toi toi-même. La mystérieuse impulsion qui fixe ton attention sur ces manuscrits n'est autre que l'écho du cri qui a éveillé l'essence immortelle de ton sang. Et en invoquant les forces glorieuses de la vie, tu as aussi évoqué les forces sinistres de la mort. Les unes et les autres sont toi-même, aussi ne les crains pas. Affronte-les, connais-les, domine-les. Ton destin, c'est d'être maître des deux. Et même si souvent tu crois avoir perdu le chemin qui mène à l'éveil, tu ne seras jamais seul. Et ton fourvoiement ne sera qu'une tentative par laquelle ton intelligence attentive, secouant la léthargie de toute chose mortelle, fera quelques pas timides sur tous les sentiers. Il est nécessaire que tu acquières de l'expérience. Ne demande jamais à un autre homme « Que dois-je faire ?» car de toutes les questions, c'est la plus pernicieuse. Si tu la poses à un ignorant, à un endormi, tu l'invites à te traîner dans le sommeil. Ainsi tomberas-tu dans une double ignorance, et il te sera 2 fois plus difficile de t'éveiller. Et si tu poses ta question à un sage, à quelqu'un d'éveillé, tu verras combien il est inutile de se torturer l'esprit, parce qu'il répondra toujours « Fais ce qui te semble le mieux. Si tu le fais avec tout ton cœur, toujours vigilant, tu en tireras une très riche expérience. Enfin, tu feras de la solitude et du silence tes compagnons les plus précieux. T'enfonçant avec eux dans le plus profond de toi-même, tu apercevras progressivement toute l'horreur du sommeil, due à ta servitude d'homme. Et, pour cette raison, ta puissance revendicatrice de liberté augmentera. Tout le monde ne choisit pas ce sentier qui mène au cœur même des choses. Si tu as invoqué tes amis, tu as aussi mis en garde tes pires ennemis. Les uns et les autres apparaîtront en toi et devant toi de 1000 façons différentes. Et souvent, pendant tes premiers pas, tu les confondras. Tes amis ne seront pas toujours les plus agréables ni les plus aimables, car ils te priveront peu à peu de tout ce que maintenant tu considères comme stable. C'est alors que tes ennemis, jaloux et souriants, déploieront devant ta vision intérieure 1000 possibilités pour t'élever au-dessus de ta condition actuelle. Et si, parvenant à céder, tu mords aux fruits vénéneux qu'ils t'offrent, tu tomberas dans les fers et tu resteras assujetti à la triple chaîne d'illusions et de sommeil qui s'empare toujours de l'ingénu ignorant la valeur de l'expérience et de l'opposition. Mais tu reconnaîtras bientôt tes amis dans les silences infinis où de toi-même tu te jetteras anxieux et assoiffé de paroles de vérité. Alors tu sentiras s'écouler quelque chose d'âpre ou de doux, selon les circonstances, et le simple fait de le sentir t'indiquera que tu te trouves sur le chemin qui mène vers l'éveil total. Car ce verbe, ce quelque chose, c'est toi-même, le maître, le créateur. Étudie ce dessin attentivement, par lui tu apprendras à utiliser toutes tes facultés pour t'éveiller. Chaque maillon de la chaîne des immortels apporte un grain de plus pour alléger le poids du suivant. Mais toute âme qui s'aventure dans cette singulière entreprise est un essai original de la vie
pour faire aussi de cette planète Terre un monde de veille divine. Chaque homme qui aspire à cette veille devra tracer son propre chemin et marcher seul, attentif seulement au passage de l'instant, sans se préoccuper du triomphe ou de la défaite, sans s'inquiéter de sa fin terrestre. C'est vivre dans l'éternel maintenant. Autrement, l'expérience de l'homme sur la planète Terre n'aurait aucune valeur. Le chemin commence dans le corps avec les 5 sens. T'éveiller, c'est les utiliser et ne pas les confondre avec toi-même. Jusqu'à présent, tu pensais que tes 5 sens t'informaient des choses du monde extérieur. Ce n'est pas exact. Il n'y a pas un monde extérieur et un monde intérieur. Ce sont des concepts illusoires qui ne peuvent pas pénétrer au-delà des formes. En réalité, tu n'es pas une forme, et en étant la vie, tu es tout ce qui est. Remarque, les arcs et les flèches ne pointent pas dans une seule direction, mais dans 2 simultanément. Comprendre et vivre cette simultanéité, c'est la première rébellion du mental, rébellion qui finira par t'éveiller complètement. Et si tu approfondis davantage ce que tâche d'exprimer cette simultanéité, bientôt tu te rendras compte aussi que tu n'es pas un corps, mais ce qui fait vivre ton corps, ce qui l'anime. Faute de termes appropriés, je l'appelle ton Dieu-moi invisible. Avec tes 5 sens, attributs du moi personnel, du moi, quand tu seras conscient que c'est Dieu, moi, qui utilise tes 5 sens, il te sera possible de pénétrer la signification, l'essence, l'esprit de toute chose, qui est aussi le Dieu, moi. Latent dans le cerveau, l'imprégnant, se trouve ce que l'on appelle le mental. Par lui, tu pourras connaître tout ce que captent tes 5 sens et celui qui capte par leur intermédiaire. Et plus profondément encore, j'ai dessiné le cœur, dans le centre même de ta vie entière. De ce centre, en s'étendant vers le mental, devra fleurir ton moi individuel, l'essence de ton âme, désireuse de vivre en esprit et d'adorer en vérité. Remarque aussi que la pensée et le sentiment relient ton moi personnel à ton moi individuel, et je les ai situés dans la moitié lumineuse du cercle vital. La conscience éveillée, parce qu'ils peuvent être la lumière qui reflète la vérité de toi-même dans les ténèbres de la personnalité. Et parce qu'ils sont les sens de la vraie veille. Ce sont eux qui, en s'unissant dans ce qui s'appelle l'Esprit Saint, établissant le contact de veille avec Dieu moi en toi et Dieu moi hors de toi, un seul Dieu, le Dieu Père, avec qui tu peux communier aidé par le Christ, le Seigneur. Si dans ton cœur ne brûle pas une inquiétude qui t'embrase jusqu'à la consomption de ton corps, tu ne pourras invoquer ni Dieu ni l'Esprit Saint. Tu ne sais pas encore demander. Aussi, ton heure n'est-elle pas encore arrivée? Veiller et prier fut l'héritage que Christ laissa aux audacieux. Veiller, c'est tout faire en étant éveillé. Prier, c'est sentir un ardent désir d'être. Mais celui qui prie et qui veille, même s'il le fait d'une façon imparfaite, recevra une aide généreuse, et il devra apprendre à la recevoir généreusement aussi. L'aide est ici, et elle est maintenant.